Rémi est un rat unique en son genre qui vit dans le grenier d'une vieille dame. Il est unique car il rêve de devenir chef cuisinier et de préparer des plats à partir des meilleurs ingrédients possibles. Mais il ne peut en parler à personne, pas même à son père Django, le chef de famille, qui ne le comprendrait pas. Django est heureux de manger les aliments que jettent les humains, comme tous les rats du monde. Mais Rémi a des goûts sophistiqués et il adore particulièrement fouiner dans les épices de la cuisine. Hélas, un beau jour, la vieille dame découvre les rats qui habitent chez elle et leur donne la chasse, armée de son fusil. Il ne leur reste plus qu'à s'enfuir et à trouver un nouveau foyer. Mais Rémi ne veut pas partir sans son livre de recettes préférées, celui écrit par le grand chef Gusto. Le livre est très gros, ce qui le ralentit. Pendant que les autres rats fuient, le pauvre Rémi se retrouve seul. Il a beaucoup couru et il a perdu la trace de sa famille, ainsi que de ses amis. C'est alors que quelque chose d'incroyable se passe. Une illustration de Gusto prend vie dans le livre et se met à parler à Rémi. Le petit rat a toute la vie devant lui, il l'encourage. Tout ce qu'il doit faire, c'est regarder autour de lui. Rémi suit ses conseils, mais il trouve d'abord de la nourriture à voler. Seulement, « Tu es cuisinier !» lui rappelle l'imaginaire Gusto. Et les cuisiniers ne volent pas. Les cuisiniers créent. Rémi sait que Gusto a raison et il est très enthousiaste lorsqu'il découvre qu'il est assis juste à côté de l'enseigne lumineuse du restaurant de son idole. Il est à Paris, le berceau des plus célèbres cuisiniers. De son côté, un jeune garçon timide vient de commencer à travailler chez Gusto. Il s'appelle Alfredo Linguini et il a apporté une lettre de sa mère avec lui. Il pense que cela l'aidera à trouver un emploi. Skinner, le responsable, ne l'allie même pas et l'embauche comme commis aux poubelles. Mais il est très maladroit. Il renverse une marmite de soupe et tente de remédier à sa bêtise en y mettant des ingrédients au hasard. Rémi, qui est tombé par erreur dans la cuisine et qui veut s'enfuir, n'en croit pas ses yeux. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la soupe. « Rémi, mais qu'est-ce que tu attends ?» lance l'imaginaire Gusto, encourageant le petit rat à rattraper la bêtise de Linguini. Rémi agit comme il le lui a suggéré. Sans être vu, il ajoute les bons ingrédients à la soupe. Il la sent et... elle est délicieuse. Malheureusement, Linguini l'a vue, et Skinner aussi. Rémi se retrouve enfermé dans un pot. Le responsable hurle au garçon de s'en débarrasser sur le champ. Il pense que Linguini a préparé cette sublime soupe et il veut qu'il recommence, ou cela finira mal. Refaire la même soupe? Linguini n'a aucune idée de la marche à suivre. Il sera renvoyé s'il ne la fait pas correctement. « Je n'ai aucun don pour la cuisine, mais toi oui !» s'exclame-t-il. Et même si cela semble incroyable, il demande à Rémi de l'aider. Le rat hoche la tête car il ne peut pas parler la langue des humains. Comment vont-ils procéder? C'est simple. Rémi saute sur la tête du jeune homme et tire les mèches de ses cheveux à la manière d'un marionnettiste. Après une longue séance d'entraînement, Linguini parvient à cuisiner grâce aux indications de Rémi. Il peut couper, mélanger, assaisonner, les yeux fermés. Le jour suivant... Félicitations, Linguini! Vous avez réédité votre exploit accidentel! Lance Skinner, les lèvres pincées, en goûtant la soupe du jeune homme. Il ne se doute pas que ce délicieux plat est le travail de Rémi, caché sous la toque de Linguini. À contre-cœur, Skinner demande à Colette, une autre cuisinière, d'enseigner à Linguini les rudiments de la cuisine. C'est alors que Skinner lit la lettre que le jeune homme lui avait apportée. Il découvre que Linguini est le fils de Gusto. Cela signifie qu'il pourrait hériter du restaurant. Désireux de garder le restaurant pour lui, Skinner tente de cacher la vérité. Mais Linguini ne tarde pas à tout découvrir. Le restaurant lui appartient. D'abord, il renvoie Skinner qui a tenté de le piéger. Ensuite, il s'amuse du fait d'être une célébrité et donne des interviews tandis que Rémi reste sous sa toque. Désormais, tout le monde parle de son restaurant. Mais la nourriture est-elle si délicieuse qu'on le dit? Anton Ego, le célèbre critique culinaire, en décidera par lui-même.
Linguini n'est plus le garçon timide qu'il était jusque-là. Et lorsque Rémi tire sur ses cheveux un peu trop fort pendant qu'il cuisine, il éclate et retire sa toque. Il n'est pas une marionnette, se plaint-il. Skinner, qui continue de le surveiller, découvre le pot aux roses. Le cuisinier est un rat. Il décide de kidnapper Rémi pour l'utiliser à ses propres fins. Mais c'était compté sans le fait que Rémi a une famille. Son père Django l'aime beaucoup et ne permettrait pas qu'on lui cause des problèmes. Il le libère avec l'aide d'Émile, le frère aîné de Rémi. Aussi rapide que l'éclair, Rémi se précipite au restaurant pour aider Linguini. Mais Colette et les autres cuisiniers le voient. Tous sont stupéfaits. C'était donc le rat qui cuisinait depuis tout ce temps. Blessés et déçus, ils rendent leur tablier alors que le restaurant est bondé et que le redoutable Antonego est dans la salle. Rémi et Linguini ne pourront pas tout faire seuls, à moins que... « On a le sens de la famille !» lance Django qui apparaît avec les autres rats. « Tu vas nous dire ce qu'il y a à faire et le boulot sera fait !» Ils se mettent au travail. Mais une autre surprise les attend. L'une des employées change d'avis. C'est Colette. Elle revient au restaurant car elle aime beaucoup Linguini et elle a compris qu'un rat peut aussi être un grand cuisinier. Elle feuillette le livre de recettes avec Rémi et l'aide à faire une ratatouille, un délicieux plat de légumes. Dans la salle, le grand moment est arrivé. Antonego goûte le plat et reste sans voix. Elle est absolument délicieuse. Le rêve est devenu réalité. Le célèbre critique a adoré le plat. Pour Rémi, c'est la plus belle récompense qu'il ait jamais obtenue. Et il est tout aussi ravi quand il ouvre son nouveau restaurant, qui est très fréquenté. Colette l'aide en cuisine, Linguini sert les clients et son père Django goûte avec joie ce que Rémi prépare. Gusto avait raison. Ce petit rat cuisine à merveille. C'est un véritable chef.